Salut les fumiers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match entre l'Algérie et la Tunisie. Match nul, un but partout entre les deux nations. Et on a beaucoup de choses à évoquer sur ce match, des constats sur ce match, des joueurs dont on doit parler, des tactiques de Belmadi et bien sûr la préparation pour la CAN. Avant toute chose, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. C'était le dernier live match commenté qu'on faisait ensemble cette saison. On sera de retour pour les matchs amicaux, je le rappelle, à partir à peu près du 12 juillet. Mais à partir d'aujourd'hui, tous les 3, 4, 5 jours, il y aura un petit live actualité mercato. On regardera tout ce qui se passe dans l'actualité du mercato et on se régalera comme ça jusqu'au retour des matchs amicaux des clubs. En tout cas, merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes des cracks. Et on va parler de ce match maintenant et on va commencer par féliciter la Tunisie. Bravo à vous les frères Tounsi, vous avez fait un bon match, vous avez une très très belle équipe et ça il faut le dire, il faut le savoir et il faut le noter. La Tunisie, je le rappelle, c'est une équipe qui sort d'une Coupe du Monde, c'est une équipe qui est en confiance. Une équipe qui a fait un beau mondial, qui aurait pu se qualifier, mais ça s'est joué à une défaite du Danemark ou une victoire, je ne me rappelle plus, bref. Ça s'est joué à pas grand chose pour que la Tunisie passe ses poules de Coupe du Monde. Mais voilà, on est tombé sur une très très belle équipe tunisienne. On savait que c'était une équipe qui n'était pas facile à jouer et surtout une très très bonne défense. La Tunisie, pour moi, je le répète, est l'équipe la plus constante d'Afrique en termes de parcours à chaque fois en CAN, etc. Ils font tout le temps demi, quart, de finale. Donc voilà, la Tunisie est une équipe vraiment vraiment constante et c'est une très belle équipe. Et il faut le savoir, on n'avait pas non plus n'importe qui en face de nous. C'était un match compliqué, alors que nous, l'Algérie, on est en reconstruction, tout ça. La Tunisie avait des absents, on avait des absents. Donc la question de il y avait des absents ne rentre pas en compte. Mais on était face à une très très belle équipe tunisienne et ça, il faut le noter. Mais malgré ça, il y a des choses qui m'ont pas plu. Il y a des choses qui m'ont pas plu et je suis obligé d'en parler. Et on va commencer directement par le déchet. Le jeu qu'on a eu aujourd'hui, même si ça allait mieux à certains moments, on y viendra tout à l'heure. Le jeu qu'on a eu, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, on n'arrive pas à faire une passe. En première mi-temps, on n'arrivait pas à sortir du milieu de terrain tunisien. Il y a des choses qui n'allaient pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Même si on ne perd plus depuis l'affreuse sensation après le Cameroun, on ne perd plus de match. On gagne pour la grande majorité, on fait nul encore ce soir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sais pas c'est quoi, mais dites-moi les gars, si pour vous vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe et j'arrive pas à dire ce que c'est. J'arrive pas à dire ce que c'est parce que clairement il y a un déchet technique qui doit pas être présent avec le niveau des joueurs présents sur ce terrain, avec les joueurs qu'on a dans un stade qui était en folie, hein. Grosse ambiance à Annaba et grand merci à tous les supporters algériens qui étaient là-bas, qui ont mis une ambiance exceptionnelle. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en première mi-temps, Touba, par exemple, qui joue sur le côté gauche, c'est pas son poste, il faut le notifier aussi. Mais Touba a été vraiment pas bon. Ahmed Touba sur son côté gauche. Même si en deuxième mi-temps, attention, je trouve que ça allait déjà mieux. Mais Ahmed Touba en première mi-temps sur le côté gauche, c'était un désastre. La défense entre Tougaï et Aïssa Mandi, c'était pas à la grande classe. Pour moi, il n'y a personne qui a fait une très très grande classe ce soir. Vraiment, il n'y a que des joueurs qui ont été plutôt correct et des joueurs qui ont été vraiment mauvais. Ahmed Touba était vraiment mauvais. Tougaï et Aïssa Mandi ont été plutôt corrects. Par contre, Guitoun sur le côté droit, je l'ai trouvé bon. Guitoun a été bon, solide défensivement, même s'il s'est fait prendre quelques fois. Guitoun a été solide, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a été remplacé derrière par Léris. Il y a quand même un bon vivier de joueurs aussi, même à ce poste de latéral droit. Maintenant, le premier problème qui est arrivé, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain était vraiment pas bon. Avec Zerouki, Chaibi et Bentaleb. Zerouki, vous savez que je l'aime beaucoup, que je l'ai beaucoup encensé dès ses premiers matchs qu'il a fait avec l'équipe nationale, quand il y en a certains qui lui tapaient dessus. Mais là, je suis désolé, Zerouki, c'est une déception totale. C'est une déception totale. Et le milieu n'était pas du tout cohérent. Ça n'allait pas. Bentaleb, il essayait de faire ce qu'il pouvait, il décrochait beaucoup. Mais forcément, tu n'avais pas un joueur qui était capable de ressortir proprement le ballon. Donc on perdait tout. Au milieu de terrain, on n'arrivait pas à avancer. Bentaleb, c'était pas bon en première mi-temps. Chaibi, c'était pareil. Je le voyais pas énormément en première mi-temps. Zerouki, c'était pareil. C'était pas bon en première mi-temps. Le milieu était désastreux. Le milieu, c'était un désastre. Benrahma, on l'a pas vu. Slimani, pas vu énormément. Riyad Mahrez, c'est pareil. Riyad Mahrez,
Les gars, ça fait un moment Riyad Mahrez, mais j'ai l'impression qu'il y a lui aussi, il y a un truc qui va pas avec l'Algérie. Je sais pas, on dirait qu'il n'était pas motivé ce soir. On dirait qu'il n'était pas motivé, même s'il a mis ce penalty là. Riyad Mahrez avec l'équipe nationale, c'est pas le Mahrez de City. Et ça fait déjà un moment de ça que ça dure et ça fait un moment que je le répète. Mais pour moi, Riyad Mahrez n'a pas été bon ce soir. Derrière, c'est les changements qui ont fait énormément de bien à cette équipe nationale. L'entrée d'Aouar directement au milieu de terrain à la place de Zerouki, ça a apporté un joueur capable de garder la balle et de la ressortir un peu proprement pour passer ce milieu de terrain tunisien qui était très solide. Donc l'entrée d'Oussem Aouar, ça a fait du bien. Et justement avec cette entrée-là, Chaibi et Bentaleb ont fait une superbe deuxième mi-temps. Enfin, une bonne deuxième mi-temps. Les deux, Chaibi, on l'a beaucoup plus vu. Il a été beaucoup plus en vue, que ce soit dans les occasions de frappe ou des occasions de passe. Il a été vraiment beaucoup mieux. Chaibi après l'entrée d'Oussem Aouar. L'entrée d'Oussem Aouar a été correcte. Et Bentaleb a fait une bonne deuxième mi-temps. Ça lui a fait du bien. Le milieu de terrain était beaucoup plus équilibré. Donc on voit quand même qu'il y a aussi ce fait là, parce qu'on touchait pas du tout un ballon. Et à partir du moment où il y a eu les changements, la Tunisie n'arrivait plus à avancer, plus du tout. Donc forcément ça a fait du bien. Il y a eu une occasion pour Bounjah. L'entrée d'Amoura pour moi a été vraiment meilleure que celle que la titularisation de Benrahma sur le côté gauche. Benrahma c'est pareil les gars, avec l'équipe nationale je trouve qu'il a énormément de mal. Et lui ça date pas d'hier non plus. Amoura fait vraiment du bien lui quand il rentre. Par contre il dynamite un peu la défense. Même si là c'était compliqué, la Tunisie avait beaucoup reculé à partir du moment où il commençait à subir. Mais il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe. Il y a quelque chose qui va pas et on commence à se poser la question, est-ce que Belmadi a la tactique nécessaire pour pouvoir surprendre les adversaires? Parce qu'on vient avec le même 4-3-3 qu'en 2019 et j'ai l'impression que plus personne n'est surpris vraiment d'affronter cette équipe nationale d'Algérie là. On fait plus peur, ça déjà c'est une réalité, on ne fait plus peur, mais on en rajoute. On pourrait faire quelque chose parce que là c'est un manque de cohésion qu'il y a dans cette équipe. Il y a un manque de cohésion et il va falloir le trouver vite. Parce que même si on était en reconstruction depuis l'an dernier, la CAN c'est dans 6 mois. Et dans 6 mois il faudra être prêt. Parce que je pense qu'aucun Algérien ne sera prêt d'une élimination en phase de poule ou d'une élimination en 8e de finale. C'est impensable. Donc il faudra être prêt pour cette CAN. Il faudra être vraiment prêt. Et là il nous restera un rassemblement pour l'être totalement. Mais moi je m'inquiète et je me demande si Belmadi ne devrait pas changer de système, passer en 3-4-3 ou en 3-4-2-1, faire quelque chose, changer quelque chose dans cette équipe. Il a déjà essayé de passer en 3 défenseurs. Mais pourquoi pas tenter après avec le retour de Ben Sebaini. Après il y a l'absence de Benasser se faire sentir aussi, mais une défense tout bas, tout guy Ben Sebaini en défense centrale, tout ça, et essayer de, je sais pas, trouver des pistons. Et pour moi il faut peut-être changer de système pour essayer de trouver quelque chose, parce que là il y a un vrai manque de cohésion et il y a un manque de sérieux. Parce que là à un moment donné, pour qu'une passe soit mal donnée, c'est qu'il y a un manque de sérieux aussi. Je sais pas, on dirait que les joueurs sont sous pression, qu'ils ont peur de porter ce maillot algérien. Et c'est inquiétant, même si on perd pas, je le répète encore une fois. Mais il y a des signaux qu'on ne peut pas ignorer. Les signaux sont là et les signaux doivent être soulignés. Et j'espère que ces problèmes-là seront réglés par la suite. Mais c'est vrai qu'on se pose quelques questions. Et là, on espère que ça ira, et notamment Riyad Mahrez. J'espère qu'à un moment, ça ira un petit peu mieux, même s'il a eu une occasion sur le poteau. Et c'est lui qui marque le penalty. Mais ça a été un petit peu triste jusqu'au changement, jusqu'au moment des changements. Mais on a eu pas mal de mal, même si je le répète encore une fois, la Tunisie est une très très belle équipe, une très très belle nation. Qui est une équipe mondialiste qui arrive en confiance, même s'ils ont perdu contre la Guinée équatoriale sur un penalty lors des qualifs CAN. Mais la Tunisie reste une équipe qui est très compliquée à battre et très compliquée à jouer. Donc on a vu des mauvaises choses, c'est quand même un match qui va donner pas mal d'enseignements pour cette équipe nationale algérienne. On va repartir avec des leçons en tête. On va repartir avec des leçons, des choses à régler. On a vu Belmadi très tendu sur le bord du terrain pour un amical. Après, au vu du match de certains joueurs, des passes ratées, tout ça, des choses qui doivent être pourtant basiques, des basiques du football qui ont été mal faits aujourd'hui. Je comprends qu'il était totalement énervé. Maintenant, il va falloir régler quelque chose et on verra bien ce que ça donnera avec cette CAN qui arrive bientôt. Et petite mention honorable aussi pour nos frères sénégalais qui se sont imposés face au Brésil. Bravo à vous les frères sénégalais. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes confiant pour la CAN à venir? Est-ce que pour vous, Belmadi est un problème? Moi, je le répète, pour moi, Belmadi est l'homme de la situation. Ça me ferait mal de dire autre chose sur Belmadi. Mais en tout cas, voilà, on voit que les changements ont quand même fait du bien. Et heureusement qu'on a cette fin de match aussi pour nous remonter un peu le moral, parce que les changements ont fait du bien et là l'Algérie allait vraiment beaucoup mieux. Même l'entrée de Bounjah, à qui j'ai envie de laisser une seconde chance. Moi je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, mais Bounjah est un joueur à qui j'ai envie de laisser une nouvelle chance, même s'il ne va pas lui rester énormément de temps en équipe nationale dû à son âge. En tout cas voilà, quelques déceptions.
J'ai pas trouvé quelqu'un vraiment exceptionnel ce soir, malheureusement. Mais c'est comme ça. Il y aura des leçons, il va falloir les retenir et surtout travailler sur les lacunes qu'on peut avoir. Et voilà, donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit like encore une fois avant de partir et le petit commentaire pour le référencement. Je rappelle qu'on sera en live tous les 3, 4, 5 jours pour des actus mercato jusqu'à la mi-juillet, le retour des matchs amicaux qu'on commentera bien évidemment, tous les matchs amicaux comme d'habitude. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi durant toute cette saison. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous mettez en commentaire GOAT et je comprendrai que vous avez regardé jusqu'au bout. Merci à vous pour cette saison exceptionnelle qu'on a vécue ensemble. Un grand merci à vous et on se revoit très vite dans 3, 4, 5 jours pour un petit live mercato et à la mi-juillet pour les prochains live matchs. Merci à vous, prenez soin de vous. Bye bye, merci à vous la famille.